Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérison. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Tu sais, souvent quand on entend le mot journaling, on pense à un petit carnet intime, comme quand on était ado. Un carnet où on raconte sa journée, ses secrets, ses humeurs. Mais en réalité, le journaling, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas juste écrire dans un carnet, c'est un outil puissant. Un outil qui peut apaiser ton esprit, clarifier tes pensées et même t'aider à grandir spirituellement. Imagine que tu as une journée pleine d'événements, de discussions, de frustrations, de joie aussi. Si tu ne poses rien sur le papier, tout reste coincé dans ta tête. Ça tourne, ça se répète, ça prend de la place. Et le soir, quand tu veux dormir, ton esprit continue à ressasser. Et si j'avais dit ça? Pourquoi elle m'a regardé comme ça? Est-ce que j'ai fait assez aujourd'hui? Tu te reconnais? Eh bien, le journaling, c'est comme ouvrir une fenêtre. Tu donnes une sortie à tout ce qui t'encombre. Tu transformes ton carnet en un espace de décharge émotionnelle, mais aussi en un miroir qui te renvoie à ce que tu vis. Et c'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Tu sais, il y a une chose qu'on oublie souvent. Nos pensées ne disparaissent pas toutes seules. Quand tu ne les exprimes pas, elles s'accumulent. Elles deviennent comme une pile de dossiers dans ton esprit. Chaque dossier ouvert, jamais refermé. Résultat, tu es en surcharge mentale. Tu ressens du stress, de l'anxiété, parfois même une impression d'étouffer. Les pensées non exprimées s'accumulent. Imagine ton esprit comme une pièce remplie de cartons. Chaque carton, c'est une pensée. Une inquiétude pour demain, une remarque blessante entendue, un regret du passé, un objectif que tu n'as pas encore atteint. Si tu n'ouvres jamais ces cartons, ils s'entassent. Et à force, tu n'arrives même plus à circuler dans ta propre pièce intérieure. Tu te sens encombrée, prisonnière. Et écrire, c'est ouvrir un carton à la fois. C'est dire, ok, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et parfois, tu te rends compte que le carton est vide. Que cette pensée qui semblait énorme en fait, n'est qu'une illusion grossie par ton mental. Mettre une distance entre toi et tes pensées. Quand tout reste dans ta tête, tu es collé à tes pensées. Tu n'arrives pas à voir si elles sont vraies, exagérées ou simplement passagères. Mais quand tu écris, tu crées une distance. Tu passes du rôle de personne engloutie par ses pensées à celui d'observateur. Tu n'es plus je suis stressée, tu deviens j'observe une pensée de stress. Et ça change tout, parce qu'au lieu d'être ton mental, tu prends du recul sur lui, tu reprends ton pouvoir. Observer sans te juger. Tu sais ce qui est beau dans le journaling? C'est que ton carnet ne te juge pas. Il ne lève pas les yeux au ciel quand tu écris la même peur pour la 10e fois. Il ne se moque pas si tu écris je me sens nul aujourd'hui. Il accueille. Et toi, en écrivant, tu apprends à faire pareil. Tu apprends à t'accueillir sans jugement. À dire ok, aujourd'hui j'ai cette émotion, elle existe, mais elle ne me définit pas. Ne plus être prisonnière de ton mental. Parce que le piège, c'est ça. Rester enfermé dans un flot de pensées qui tournent en boucle. On appelle ça la rumination. Tu répètes les mêmes scénarios encore et encore sans avancer. Écrire, c'est briser la boucle. Tu mets ton mental sur papier et d'un coup, tu respires. Tu n'as plus besoin de tout garder en mémoire. Tu sais que c'est noté et ton cerveau peut enfin se reposer. Imagine que tu as peur de l'avenir. Tu te dis, et si je n'y arrive pas? Et si je perds tout? Et si je déçois? Ces pensées, elles tournent sans fin. Maintenant, prends ton carnet et écris. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur d'échouer. Et là, magie. En voyant cette phrase sur le papier, tu prends du recul. Tu réalises que ce n'est qu'une pensée, pas une vérité absolue. Et tu peux même répondre à cette pensée comme si tu avais une conversation avec toi-même. Oui, j'ai peur, mais j'ai déjà traversé des épreuves et Allah m'a toujours aidé. Alors pourquoi il ne m'aiderait pas demain? Tu vois la différence? Tu n'es plus prisonnière de ta peur, tu la regardes en face et tu peux choisir quoi en faire. Tu sais, écrire dans un carnet, ça peut sembler banal, mais en réalité, c'est une des pratiques les plus puissantes pour ton mental, ton cœur et même ta relation avec Allah. Laisse-moi te montrer comment. La clarté mentale. Parfois, tu te sens confuse, oppressée, incapable de mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu te dis, je vais mal, mais je ne sais même pas pourquoi. Écrire, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Tu prends tes pensées qui étaient floues, emmêlées, et tu les rends visibles. Par exemple, tu commences ta page par « Je ne sais pas pourquoi je suis stressée aujourd'hui ».
Puis en écrivant, tu réalises, en fait, c'est parce que j'ai peur de ce rendez-vous. Et encore en écrivant, non, en fait, c'est la peur de décevoir. Tu vois, ton carnet devient un miroir qui t'aide à clarifier ton état intérieur. La gestion des émotions. Au lieu de garder l'anxiété, la colère ou la tristesse enfermées en toi, tu les déposes. Et d'un coup, la pression redescend. Il y a même des études scientifiques qui montrent que l'écriture expressive réduit l'anxiété et améliore l'humeur. Par exemple, tu écris « Je suis en colère parce que je me sens ignoré ». Rien que le fait de poser ces mots apaise ton système nerveux. Ton cerveau comprend que l'émotion a été entendue. Tu n'as plus besoin de la refouler ni de l'exploser sur quelqu'un. C'est comme si tu donnais une voix à ton cœur dans un espace. La déconstruction des croyances. Le journaling, ce n'est pas seulement écrire tes émotions, c'est aussi questionner tes pensées automatiques. Parce que souvent, ton mental te répète des phrases toutes faites. Je ne suis pas capable, je dois toujours être parfaite, si je dis non, on ne m'aimera plus. Quand tu les écris, tu les vois noir sur blanc. Et là, tu peux les challenger. Est-ce que c'est vrai? Qui a dit ça? Moi ou une voix du passé? Est-ce que j'ai des preuves que je suis incapable? Petit à petit, tu déconstruis les croyances toxiques et tu les remplaces par des pensées plus justes, plus alignées avec la vérité et avec la confiance en Allah. La dimension spirituelle. Ton carnet peut devenir un espace de connexion spirituelle incroyable. Tu peux y écrire tes doigts, tu peux noter des gratitudes chaque jour. Alhamdoulilah pour ma santé, Alhamdoulilah pour ce sourire reçu, Alhamdoulilah pour cette épreuve qui m'enseigne la patience. Tu peux y écrire tes réflexions après une prière ou une lecture du Coran, et ça devient une trace de ton cheminement avec Allah. Imagine relire dans 6 mois une page où tu avais écrit « Ya Allah, aide-moi à traverser cette difficulté ». Et tu te rends compte aujourd'hui que tu l'as dépassé. Quel boost de foi! La croyance personnelle. Enfin, le journaling, c'est aussi un témoin de ton évolution. C'est comme un album photo, mais pour ton âme. Tu peux relire d'anciennes pages et voir les peurs que tu as surmontées, les progrès que tu as faits, les choses qui semblaient énormes et qui aujourd'hui paraissent minimes. Et ça, c'est puissant parce que tu prends conscience que tu n'es pas la même personne qu'hier, que tu avances, que tu grandis. C'est un moyen concret de cultiver l'estime de soi et la confiance, pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu vois que tu progresses. Quand on parle de journaling, beaucoup se disent mais j'écris quoi en fait? Et c'est souvent ça qui bloque, on a peur de ne pas bien faire. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'écrire. Il y en a plusieurs et tu peux choisir celle qui te correspond selon ton humeur, ton besoin ou même ton énergie du moment. Le journaling libre, c'est le plus simple. Tu prends ton carnet, tu écris sans filtre, sans règles, sans jugement. Tout ce qui traverse ton esprit peut y passer, tes peurs, tes frustrations, tes projets, tes envies. Par exemple, tu te sens oppressé, tu prends ton stylo et tu notes. Je suis stressée parce que j'ai peur de l'avenir, j'ai l'impression que je n'avance pas assez vite, mais en même temps, je sais qu'Allah gère mes affaires mieux que moi. Rien que ça, c'est thérapeutique. Pourquoi? Parce que tu as donné une forme à ton ressenti. Tu l'as sorti de ta tête, il ne tourne plus en boucle. Le journaling guidé. C'est une méthode très puissante si tu ne sais pas quoi écrire. Tu réponds à des questions précises qui t'aident à réfléchir. Qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui? Quelle peur ai-je réussi à surmonter? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi cette semaine? Ces petites questions te poussent à voir le positif, à reconnaître tes victoires, même les plus petites. Et souvent, tu réalises que tu avances bien plus que tu ne le pensais. Le journaling spirituel, celui-ci est profondément transformateur. Tu peux écrire tes doigts, tes gratitudes, tes réflexions après une prière ou après avoir lu un verset du Coran. Par exemple, tu lis le verset, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Tu prends ton carnet et tu notes. Qu'est-ce qui me donne vraiment de la tranquillité? Est-ce que je la recherche en Allah ou dans les distractions? Petit à petit, ça te permet de construire un lien plus intime avec Allah en écrivant ton cheminement intérieur. Les affirmations positives. Là, il ne s'agit pas seulement d'écrire, mais aussi de répéter. Tu écris des phrases qui reprogramment ton esprit, qui te rappellent la vérité quand tu doutes. Par exemple, ma réussite dépend d'Allah seul. Je fais confiance à sa sagesse, même quand je ne comprends pas. Allah est toujours proche. Tu peux les écrire chaque matin ou quand tu sens que ton mental te joue des tours. Et à force, ton cerveau enregistre ces phrases et elles deviennent une nouvelle base intérieure. Ma sœur, tu l'auras compris. Le journaling, ce n'est pas une affaire de belles phrases ni de carnet décoré.
c'est un cadeau que tu t'offres. Chaque mot que tu poses, c'est un poids qui quitte ton cœur. Chaque page que tu écris, c'est une part de clarté qui revient dans ton esprit. Et chaque fois que tu relis tes mots à Allah, tu transformes une simple écriture en un acte d'adoration. Alors, ne cherche pas à bien écrire, écris vrai. Ne cherche pas à impressionner, écris pour te libérer. Ne cherche pas à être parfaite, écris pour être sincère. Ta plume peut devenir une clé pour guérir, pour te retrouver, pour apaiser ton âme et renforcer ton lien avec celui qui ne t'abandonne jamais. Alors prends ce moment pour toi, avec douceur, sans pression, et rappelle-toi, chaque mot confié à Allah est un pas vers plus de paix intérieure. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.